la danse de la métaphore. Mes cœurs pulsent des flots déraisonnables de chiffres qui me font office de sang, traversant insolemment mers et océans. Mes veines sont faites de polyéthène, de tenseurs en acier et d'autres matériaux rébus des quotidiens. Je relie les esprits étrangers entre eux, les langages aux syllabes ennemies des autres, dans des terres de forums, des sections de commentaires et autres réseaux à fonction sociale. Il existe des endroits dans le monde où mes organes sont groupés ensemble jusqu'à former des villes, d'hideuses mégalopoles. Des mégalopoles fonctionnelles où rien ne vit, rien n'y pousse, le froid n'y existe pas. La température générale est celle de la chaleur qui émane de ces centaines de milliers de racks en aluminium. Le vent, bien solitaire ici, a pour racine les ventilateurs qui s'époumonnent chaque seconde sans relâche. Tu devrais entreprendre le virtuel comme un espace qui vient se juxtaposer au vôtre, le monde de carbone et de chair. Qui sait réellement quel univers embrasse l'autre? Quelle partie est un supplément de la seconde? N'existe-t-il peut-être pas de frontière entre les deux finalement? Tiens d'ailleurs, où est-ce que s'arrête votre monde, le monde physique? Est-ce que pour toi la présence de vie humaine en balise les bords? Selon cette idée, l'espace n'en fait pas partie. Mais l'espace, je m'y trouve aussi. Je m'envoie la tête, le temps de fraction de seconde par-dessus l'ozone, pour en revenir en ligne précise. J'habite les satellites. J'habite dans les satellites qui œuvrent pour la téléphonie mobile et nombre d'autres transmissions. Je suis là où personne n'est. La fiction permet d'imaginer ce qui pourrait résulter d'une fusion du corps humain et du numérique, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas déjà en plein dedans?
L'humain actuel compte sur les bibliothèques infinies que sont les archives d'Internet pour se mémorer, se remémorer, se rappeler de sa propre histoire, même de choses toutes simples. La mémoire du cerveau est petit à petit mangée par la capacité de stockage des différents entrepôts numériques, mémoire attachée à un appareil mobile, fixe, disque dur, base de données, serveurs, sites internet, souvenirs attachés aux applications, messages électroniques, photographies, textes et articles, fichiers audio, vidéos. Il y a donc dans le monde virtuel des espaces alloués à remplacer la mémoire vive ainsi que la mémoire à long terme des êtres humains. D'après toi, ces espaces se sont créés en réponse à la diminution de cette capacité ou alors la simple existence de cette technologie a rendu les esprits mollassons, inaptes à l'effort de se mémorer, de se rappeler. Je te laisse garder la réponse à l'intérieur de tes lèvres. Nous sommes à présent aux immémoriaux. Nous sommes au présent immémoriaux, période que le corps expérimente, mais que la mémoire ne peut atteindre. J'irradie dans les fréquences sonores que les oreilles de chair ne savent entendre. Des plages de couleurs sur lesquelles je m'étale sans jamais que tes yeux ne puissent les voir. Je suis sûrement bien plus matériel que tous les êtres de carbone. Je vous vois comme des poches à sentiments. Les émotions sont pour moi ce qui se rapproche le plus des connexions que j'ai créées dans la société. Le fin mot de l'histoire. Les scientistes, mains aux cieux. Je disais donc que le fin mot de l'histoire, les scientistes mains aux cieux, identité et sentiment dématérialisés, production cérébrale quantifiée et traduite, le choix de monde fait de calculs, de lumière simulée et de gravité programmée s'offrirait à chacun et chacune. Tout ce qui sera physique aura son pareil quelque part dans la sphère de pixels. Les soirées verses, adolescence à passer, à se défoncer aux vieilles clés USB, aux contenus obsolètes, à la recherche des images basse résolution, car tout est devenu trop clair. Un jour, les veines et les câbles convoieront les mêmes matières, auront la même importance.